La vie est fascinante. En 2019, un jeune garçon de 16 ans lit un livre. Cette histoire, c'est la mienne. Et ce jeune homme, il est là. Je ne serais pas avec vous ce soir s'il n'avait pas lu ce livre. Je ne serais pas avec vous ce soir si je n'avais pas écrit l'histoire. Et quand j'avais son âge, à 16 ans, je crois que j'étais un peu paumé. Je ne savais pas ce quoi faire de ma vie. Pour autant, ce qui me fascinait, c'était les destins, c'était les parcours de vie. Comment une personne ordinaire arrive à réaliser quelque chose d'extraordinaire. Comment se fait-il que des personnes arrivent sur Terre avec rien? Et la vie est ainsi faite qu'ils réalisent de grandes choses, qu'ils écrivent une histoire, et parfois même qu'ils changent le cours de l'histoire. Alors si un truc que je voulais faire à 16 ans, c'était comprendre ça. Mais c'est quoi le secret? Comment ils font? C'est quoi ce mystère qui fait que quelqu'un, parti de rien, a réussi à se transformer en une personne inspirante, qui impacte au point de changer le monde? En tout cas, son monde. Je me rappelle quand j'étais en CM2, Madame Johannes, ma maîtresse, m'avait inscrit quelque part au fond de moi. Cyril, un jour, tu écriras ton histoire. Je ne l'ai pas oublié. Alors, toutes mes années de recherche m'ont amené, en 2016, à faire une découverte que les émotions peuvent nous amener à nous transformer à un point inimaginable. Et en 2018, j'ai fait une autre découverte. Plus que les émotions, nos sens peuvent nous amener à aller à un point qui nous amène pas loin d'un état de grâce. Dans le sport, on appelle ça le flow, la zone, et ceux qui croient à une certaine forme de divinité parleront de grâce, the grace in English. Et à force de faire des recherches sur moi-même et de comprendre ou de ressentir l'émotion intense, de ressentir des sensations incroyables, j'en suis à la conclusion suivante, que si on veut atteindre l'exceptionnel, l'excellence, voire même l'incroyable dans la vie, s'il y a bien une faculté qu'il faut développer, c'est cette acuité à trouver du sens dans toutes les circonstances, prévues et imprévues. Parce que dans mon parcours d'entrepreneur, pendant plus de 15 ans, j'ai eu des convictions fortes liées au prévisible. Les entrepreneurs aiment le prévisible. Les dirigeants d'entreprise aiment quand tout est prévisible. Et finalement, ce qui nous gouverne, c'est une boussole assez connue dans le monde du coaching et de l'entrepreneuriat, GPS. Goal, Purpose, Strategy. Simple, efficace, ça marche. Je suis devenu directeur général de grandes boîtes grâce à cette stratégie, parce que c'était prévisible. Un objectif, un pourquoi, qui fasse sens au passage, on y reviendra, et une stratégie. Et puis on faisait ça tous les ans, et globalement ça marchait bien. Je dis bien globalement, parce que pendant les années 80, 90, ça marchait pas mal ça. Avant ça marchait pas. Qu'est-ce qui s'est passé qui nous a ramené un petit peu de bon sens dans tout ça? C'est que le monde qui nous gouverne est souvent imprévisible. Un certain président français avait dit d'ailleurs, il avait lu aussi ces acronymes VUCA, VUCA, donc le monde est vulnérable, incertain, complexe et ambigu, si je ne dis pas trop de bêtises. C'est ce qui régit aussi d'ailleurs l'armée américaine, les GI, VUCA. Partant de ce principe-là, on doit être capable d'être agile et de réagir de façon juste en toutes circonstances et particulièrement quand c'est pas prévu. Et le monde du sport m'a bien appris ça, c'est qu'il faut s'adapter toujours à l'imprévu. Et ce que je vous disais est une vérité absolue dans le sport, parce que tous les coachs le disent, le sportif qui se réalise et qui s'accomplit et qui atteint l'excellence, quand on dit l'excellence, c'est-à-dire cette capacité à durer, à reproduire la performance, c'est l'aptitude du sportif, en toutes circonstances, à mettre du sens dans l'instant présent. Avoir le geste juste, avoir l'attitude juste
et être concentré dans l'instant présent. Le passé n'a pas sa place, le futur, on verra bien ce qui se passe. Et c'est ce qui fait que sur les derniers Jeux Olympiques, il y a pas mal de sportifs, français notamment, dont on a pas mal parlé, qui ont développé cette faculté à être dans le moment juste, avec le geste juste, avec l'attention juste. Ça part du mental, ça passe par le corps, et les émotions sont régies par ça. Il n'y a pas un moment où je perds mes moyens. Ça peut paraître assez simple, mais c'est pourtant comme ça que ça se passe. Que ce soit pendant l'épreuve de sport, avant, notamment dans les chambres d'appel, je pense notamment aux nageurs, un qui a bien fait parler de lui cet été, eh bien, on nous a appris que cet athlète-là, bien connu aujourd'hui, a cette capacité, cette faculté à être toujours dans le plaisir, que ce soit pendant l'épreuve évidemment, mais aussi avant, dans la zone d'attente où tous les athlètes se regardent, s'observent et la pression monte. Je suis dans un moment juste et parfait, je suis là, présent et connecté. Je l'ai appris donc dans l'entrepreneuriat, le fameux GPS. Ça marche bien pour le mental, mais dans le sport, ce que j'ai appris, c'est que le GPS, on peut aussi l'inverser. S, P, G. Je vous l'explique. Parce que pour moi, le sens a 3 significations. La quête de sens, certains peuvent se dire, finalement, mettre du sens, bah oui, je mets du sens dans ma vie, ok. Et puis si je comprends un peu ce que nous dit Cyril, ben, ce sens peut évoluer, il est évolutif, parce que c'est pas prévu, il y a des choses pas prévues, il y a des rencontres imprévues, et je vais pouvoir réadapter mon sens. C'est-à-dire le pourquoi, certains athlètes le disent, des entrepreneurs le disent, le pourquoi, il est adaptable, il est ajustable, et le pourquoi d'un instant T n'est pas le même dans une autre compétition ou dans d'autres circonstances. Moi, je vais vous le décrypter autrement. Le sens a 3 significations. Au moins, parce que si vous écoutez les Anglais, le sens, c'est la direction, le sens, c'est la signification, le sens, c'est aussi le why, mais c'est aussi, et surtout pour moi, le sens, on est doué de sens. Au moins 5. 5 sens. Et est-ce que ces sens-là ne gouverneraient pas nos vies ? Je suis allé, au cours de ces années, depuis 2016, rencontrer de nombreux dirigeants, de nombreux sportifs, voire même des chefs dans les cuisines. Ce sont des mondes d'excellence, et que ce soit Thierry Blandinière, que vous connaissez dans le monde de l'agriculture, parce que c'est quand même l'entrepreneur de l'agriculture en France, la vie est ainsi faite, de rencontres et de circonstances. Pas plus tard qu'hier, j'étais avec Thierry Blandinière à table, avec d'autres dirigeants. Je pose la question à Thierry Blandinière. Thierry, toi qui es depuis plus de 10 ans à la tête de la plus grande coopérative française, comment tu fais pour durer ? Cyril, alors avec son humilité qui la caractérise, il me dit, Cyril, moi je m'inspire beaucoup du sport, le rugby notamment, et ce qui m'impressionne toujours, alors il ne parle pas de lui, mais en parlant des autres, il parle de lui, ce qui m'impressionne toujours, c'est cette capacité à être aligné, à être congruent, à être exemplaire. Et quand je l'entends parler du rugby, il parle de lui, et je le vois, je l'observe. Et force est de constater, depuis toutes ces années à la tête de cette grande coopérative, c'est quelqu'un qui est extrêmement exemplaire. Ok, premier exemple. Exemplaire, bon ça marche bien dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est ok Cyril, mais dans le monde du sport, raconte-nous un petit peu. Fabien Gillot, capitaine de l'équipe de France de natation, il y a quelques années, en 2008, se fait battre par les Américains. 2012, il gagne. Pourquoi et comment ? Parce que très simplement, il remet beaucoup de sens dans le projet de cette équipe de France et surtout, ils viennent créer une osmose, une atmosphère, une alchimie au sein de ce groupe, au sein de ce staff. Tout le monde est capable de s'adapter en permanence et de se connecter sur un objectif commun qui fasse sens. Et comme on est tous connectés ensemble, bah c'est là que les sens prennent leur place. On est tous ensemble, connectés ensemble. Là, on parle du collectif, dans le sport, appliqué au sport. Et si on parle de l'individuel, c'est pareil. Et notamment en montagne, si la montagne m'a bien appris quelque chose, moi qui fais du parapente, quand je suis face à la pente et au vide, qu'est-ce qu'on nous apprend ? Pas grand-chose finalement, à nous connecter avec nos sens, sentir le vent, voir les conditions atmosphériques, hygrométriques, vent, etc. J'y vais pas. Vous croyez qu'on pense au goal, au purpose, à la stratégie ? Non, quand on est face au vide, on pense à quoi ? Je le sens ou je le sens pas ? Ben, si tu le sens pas, t'y vas pas. Point barre.
Donc si tu ne le sens pas, tu n'y vas pas. Ça parle beaucoup quand même cette histoire. Si on est capable de se connecter avec ses sens, on peut y aller, on va réussir. Si on se dit on n'y va pas, eh bien faisons-nous confiance. Finalement, ça laisse beaucoup de place à l'intuition. Cette fameuse intuition, on va la connecter avec cet état de grâce, avec ce flot. Parce que mon histoire, à moi, elle s'est accomplie en 2016. En 2016, je décide, c'est en 2015 pour le coup, je décide de faire l'épreuve la plus dure au monde. Oui, elle est réputée comme étant la plus dure au monde. Ça s'appelle l'Enduroman, un triathlon entre Londres et Paris. Alors, on ne parle pas d'un Ironman, on parle d'un Enduroman. C'est courir 140 km, traverser la Manche à la nage et terminer avec 300 km de vélo. Je prépare cette épreuve en 2015. Je m'entoure avec tout un staff, notamment un préparateur mental, qui m'apprend une chose, qui m'apprend à être focus, qui m'apprend à régir mes émotions, qui m'apprend à dominer mon état d'esprit, mon mental. Et je comprends beaucoup de choses. Je ferme les yeux, j'imagine, et je m'autorise à croire en moi, en mon destin. J'ai 41 ans, et ce que m'apprend d'ailleurs ce préparateur mental, c'est que si tu fermes les yeux, ton cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Alors, finalement, je m'imagine terminer cette épreuve. Je m'imagine être le premier Français finisher de cette épreuve, et mon préparateur mental, qui a grande confiance en moi, me dit « Cyril, maintenant, tu vas battre le record. » Oula, je rouvre les yeux. T'es sûr de toi ? Moi, je ne suis pas sûr de moi. Cyril, ferme les yeux. Imagine-toi sur la ligne d'arrivée, t'es le premier Français, t'es finisher et tu bats le record du monde. C'est un peu prétentieux de sa part. Mais bon, si c'est de sa part et que ce n'est pas de la mienne, moi je ne suis pas un prétentieux. Mais à force de l'entendre, à force d'y croire, et finalement à force de fermer les yeux et d'imaginer ce parcours qui dure 1 an, d'imaginer ce parcours de Londres à Paris qui va durer moins de 60 heures, j'arrive à Paris avec le record du monde en 59 heures et quelques minutes. Qui l'eût cru ? Ça n'aurait jamais eu lieu, ça ne se serait jamais réalisé si je n'avais pas eu cette induction mentale, mais surtout ma révélation sur cette épreuve après, parce que j'ai quand même réfléchi à ça pour comprendre, vraiment comprendre de l'intérieur ce qui s'était passé, et ça s'est passé au milieu de la Manche. Au milieu de la Manche, un peu plus, 12 heures de nage, il fait froid dans la Manche, mon corps est gelé, j'ai les bras qui sont complètement brûlés avec la combinaison, le cou, je me suis piqué par les méduses à ce niveau-là et à ce niveau-là. Je vous épargne tous les détails. Mais il se passe un moment, à 12 heures de nage, où j'ai envie d'arrêter. Mais véritablement, mon corps, il est mort au sens figuré. Ma tête, elle est vide, et ça, c'est au sens propre. Et au moment d'arrêter, psychologiquement, je suis en état de rupture. Physiologiquement, je suis dans un état de rupture. Je vais vers ma femme, qui, elle, est sur un bateau. Et je lui dis j'arrête. Et comme elle ne m'entend pas et qu'elle me dit vas-y continue et qu'elle m'envoie une énergie incroyable avec ses tripes telles qu'elle sait le faire quand elle me parle et quand elle est un peu énervée et qu'elle veut me rescouer, et bien en fait elle m'envoie une dose d'énergie absolument incroyable. Et là on est dans l'incroyable, dans l'extraordinaire. Et ce qui se passe, cette énergie que je reçois me redonne l'énergie suffisante pour aller au bout et traverser donc cette fameuse Manche à la nage. Premier événement révélateur de ma vie où finalement je me dis, tiens, le petit bonhomme ordinaire, moi, quand j'avais 16 ans, qui plus est avec des problématiques de dos, puisque j'avais une scoliose, que j'ai toujours d'ailleurs, puisque quand je suis né j'avais un souffle-cœur, que j'avais aussi de l'asthme, et bien tout ça, ça ne m'a pas empêché d'y croire, et finalement la prophétie s'est réalisée. Y croire permet d'accéder à la réalisation. Et ce que j'ai découvert, la clé qui m'a permis enfin de croire en moi, c'est le mentalisme. Le mentalisme, pas celui que vous imaginez tous dans la salle, le mentalisme qui vous amène l'illusion de choses qui ne sont pas réelles, le mentalisme, celui qui est dans votre cerveau gauche, mais surtout celui-ci d'ailleurs, le cerveau droit, celui qui vous ouvre les portes de l'imperceptible. Travailler le mentalisme, c'est percevoir l'invisible. Alors quand je vous dis l'invisible, c'est l'extrasensoriel, c'est des choses qui sont fines, ces fameux petits signaux que tout le monde ne voit pas. On ne les voit pas pourquoi ?
parce qu'on est aveuglé par le quotidien, parce qu'on est aveuglé par des médias, on est aveuglé par des publicitaires, on est aveuglé par tout un monde qui vous envoie des messages forts et qui vous empêche de voir les signaux faibles. Quand je dis voir, percevoir l'invisible, vous pensez au regard. Mais ce n'est pas juste voir, c'est entendre, c'est sentir, c'est goûter, c'est les fameux 5 sens. Et quand on se connecte avec ces 5 sens, on va beaucoup plus loin. Mais il m'est arrivé un truc assez dramatique dans ma vie et je me suis retrouvé à terre. Et ce jour-là, c'est en 2018, le 2 octobre 2018, ma révélation absolue qui m'a convaincu que l'essence était le pouvoir le plus fort que nous avions, parce que je me suis trouvé immobilisé dans cette voiture à 130 km/h, c'était très violent. La personne qui conduisait s'est endormie, moi j'étais à côté, j'étais le passager, et cette violence physique m'a fait perdre beaucoup de moyens pendant de nombreuses années, puisque je suis resté au lit de nombreux mois, et la seule possibilité que j'avais de m'accomplir, c'était mes sens. Mon corps était immobilisé, mes émotions, bon, elles étaient là, mais elles ne pouvaient pas me mettre en action, puisque vous le savez, c'est l'émotion qui mène à l'action. Donc la seule chose qui m'a permis de pouvoir me remettre en selle sur de nouveaux projets, c'est mes sens. Commencer à bouger mes doigts, sentir l'aspect kinesthésique du toucher, notamment avec Laurence, qui cette fois-ci n'était plus sur un bateau, mais à mes côtés, pour me faire manger, pour m'habiller, pour me laver, pour faire tous les petits gestes du quotidien. Et ces petits gestes du quotidien, aussi fins étaient-ils, ils étaient remplis d'amour, remplis d'une sensation que véritablement je redécouvrais à partir de ce moment-là, et de réapprendre à marcher, de réapprendre à se laver, de réapprendre à faire les petits gestes simples du quotidien, tel un enfant d'1 an, de 2 ans, de 3 ans. Et bien j'ai refait tout ce processus. Ça a été un processus court à l'échelle du temps, puisqu'en quelques mois, je m'étais mis à nouveau à marcher, à nouveau à courir, contre l'avis de tous les médecins qui m'avaient dit « Cyril, tu ne referas jamais de sport ». Mais en nous connectant avec nos sens, avec ce qu'on a de plus précieux en nous, en y mettant une forte émotion et en étant entouré de personnes qui nous aiment, on récupère très très vite. J'ai récupéré très vite et je suis dans un processus créatif qui est beaucoup plus riche aujourd'hui, beaucoup plus puissant. Et le petit garçon de 16 ans qui ne savait pas quoi faire à l'époque de sa vie a eu un parcours assez extraordinaire. Si vous aussi, vous voulez croire en l'extraordinaire, ouvrez-vous à votre mentalisme parce que vous allez découvrir des choses que vous n'avez jamais vues. Vous allez avoir de l'influence comme vous n'en avez jamais eu et vous aurez la possession de votre esprit et de vos émotions pour vous faire devenir à votre tour champion de votre vie. Merci.